Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à votre première leçon du second semestre. Je vais me présenter puisque vous ne connaissez pas. Macha toujours avec nous. On va faire de notre mieux et le Créateur fera le reste. On va essayer de faire de notre mieux. Quelques mots à mon sujet. Et son nom est Motslu. Il est turc. Il vit en Israël depuis 2006 et il étudie la Kabbale avec le groupe. Il étudie principalement sur le Learning Center britannique. Ilaï va dire quelques mots à son sujet. D'abord, ne vous tracassez pas, Moshe sera avec nous la semaine prochaine, on sera ensemble. Je suis vraiment très heureux d'être avec Motlou et avec Macha, ensemble avec vous pour la leçon. Moi, j'étudie la Kabbale depuis plus ou moins 10 ans. Il a fait certaines choses avec les sexes. Dans le cadre de l'équipe européenne, il est très excité d'être avec vous, tous les étudiants, aujourd'hui, et d'enseigner ce magnifique sujet de Ptira. Juste, ce sera le sujet principal de notre cours. Et notre grand événement prochain qu'on prépare pour l'instant, c'est le grand congrès qu'on aura entre le 18 et le 19 septembre, un congrès européen pour tous nos étudiants. Ouais, c'est vraiment formidable. Tous ces amis, ces grands groupes lors des leçons du matin. Bon, maintenant, je veux juste vous rappeler certaines choses. Ça, c'est un livre pour les étudiants en Kabbale. Il y a beaucoup de choses dont on se réfère qui se trouvent dans ce livre. Ce livre est en anglais, allemand, turc, hébreu, et on y fera énormément référence. Essayez de le garder près de vous, ça pourrait être utile. Donc si vous avez des questions, envoyez-les s'il vous plaît à Macha et on fera de notre mieux pour les répondre. On va commencer avec Ptira, de faire un petit récapitulatif de ce que vous avez vu durant les leçons précédentes. Notre ami s'excuse pour la rapidité de son débit. Il a quand même 23 langues qui sont traduites aujourd'hui et c'est pour permettre aux traducteurs de suivre le débit. Il ralentit. Donc ce qu'on va faire en fait, un petit récapitulatif du premier semestre. Ce sera l'étude de Ptira. C'est vraiment fondamental pour nous de rentrer dans la compréhension et la sensation du monde spirituel. Et notre relation à l'étude, on peut également étudier tous ensemble cela et atteindre les niveaux de la spiritualité. Dans les leçons précédentes, il y avait des choses qui n'étaient pas peut-être très bien expliquées ou très bien comprises. On peut y revenir à travers vos questions. C'est parfait. Bonjour tout le monde, je suis vraiment très content que vous entamiez ce second semestre et vous commencez par étudier la préface à l'étude de la Kabbale. C'est la fondation de l'univers, de la fondation de toute la réalité, de vous étudier le système et comment le système fonctionne et se comporte et comment on peut nous agir dessus. Et à partir de ce moment-là, si on savait comment faire, on aurait certainement appris précédemment. Et avant que vous ne commenciez, même ce second semestre, vous signalez combien cela est la base que vous verrez
en quantité et en qualité des choses très fondamentales. Mais je vous pose la question, la sagesse de la Kabbale a besoin de se revêtir dans une personne, c'est-à-dire qu'on doit commencer à ressentir le système que nous étudions, commencer à ressentir les forces qui agissent dans la nature pour être avec elles, pour les comprendre, pour les ressentir, pour les agir dessus. Et on peut faire cela uniquement lorsqu'on est connecté ensemble. Chacun de nous a une petite force avec laquelle il ne peut rien faire. Mais lorsqu'on se connecte dans de différentes organisations, et alors on peut agir ensemble. Donc, ce que je vous demande, de ne pas perdre contact avec vos amis partout en Europe. C'est presque 2000 personnes et ensemble avec nous. Également, j'aimerais me connecter à vous et vous aider autant que je le peux dans tout ce que vous désirez de moi. Tout cela est le résultat de l'étude et durant ce semestre, on finira par un congrès, un grand congrès européen auquel on aura un grand festival avec tous nos étudiants, tous nos amis. J'espère vraiment que vous atteindrez un niveau, vous ressentirez la réalité, la comprendrez, la contrôlerez. Ceux qui savent comment changer le monde et vraiment faire faire en sorte qu'il puisse gouverner le monde spirituel. Après ce clip, on va arriver à la préface de la sagesse de la Kabbale. Tout ce qu'on veut entendre de toi, ce sont les sources, comment les étudiants dans tant de pays, avec tant de différences, dans quelle intention doivent-ils rentrer pour retirer de cela le maximum de force. D'abord, c'est dans l'étude en elle-même, la sagesse de la Kabbale, c'est un matériel qui requiert une étude, une compréhension pour attirer les choses, pour vraiment, il faut le lire, le relire, répéter les choses, ça c'est une chose. Mais une autre chose, c'est qu'on doit comprendre que chaque action spirituelle est entre les gens, mais pas dans la personne elle-même, mais plutôt dans la connexion entre les gens. Si on attire, si on construit un cli et que la lumière vient dedans, le cli est la relation entre moi et toi. La connexion, c'est entre toi et moi. Et si on atteint un niveau de don, la lumière se revêt dans ce cli et on ne fait plus qu'un. Alors on doit mettre l'accent sur comment étudier et pas oublier qu'on ne parle d'une connexion mutuelle entre les gens. Et dans la connexion correcte entre eux, ils commencent à ressentir le monde spirituel réel qui leur est dissimulé, mais graduellement, en faisant les bonnes actions, qu'on agit nous-mêmes en retour et qu'on apprend dans la préface de la sagesse de la Kabbale, on commence à révéler le monde dissimulé et j'espère que vous arriverez à cela. Accrochez-vous et je vous aiderai autant que je le peux. Bonne chance. Quelques mots à propos du cours. Quelques mots à propos du cours. Maintenant, vous avez fini votre premier semestre. Le second semestre est plus ou moins des applications. Ici, on va apprendre la science de la Kabbale parce que vraiment, c'est une science. On va utiliser le langage qu'ils utilisent, comment est-ce que les kabbalistes ont écrit dans un tel langage, comment est-ce qu'on peut utiliser ce langage et apprendre d'une manière qu'on peut réellement atteindre l'état qu'ils ont atteint. La sagesse de la Kabbale est différente des sciences de notre monde. C'est un peu comme si vous commenciez une ardoise vide et tous ensemble,
On étudiera, on verra ça dans l'étude et on créera un environnement où on pourra tous avoir une nouvelle approche pour l'étude. Et comme vous venez de le voir dans le clip, et essayer de trouver dans l'étude d'une certaine manière comment vous connecter les uns les autres et ressentir le monde qui est à l'extérieur de nous. Et avant de rentrer là-dedans, faisons d'abord voyons comment on peut y parvenir par petits rats. On va essayer de se constituer une petite base. D'abord, le créateur a créé tout dans ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la pensée de la création. Il a d'abord créé un désir de recevoir et ce désir de recevoir était en perfection à ce moment-là. Il nous a créés tous. La réalité était à ce moment-là en perfection. Cependant, quand il a créé tout en perfection, le problème c'était que on n'avait pas encore atteint cela. Il était déjà en perfection. Il a créé un désir de recevoir qu'il voulait remplir avec le plaisir, la joie, le bonheur, tout ce qu'il pouvait possiblement donner. Nous avons, mais à ce moment-là, nous atteignons sa pensée pour atteindre le niveau de sa pensée, son niveau de conscience. Il a joué un petit jeu sur nous et ce jeu est appelé ce monde. Donc, on a été créé en perfection, mais on n'a pas la conscience de cette perfection. Il nous a amenés en bas au niveau de ce monde. Donc maintenant, on descend et on parlera de cela plus tard. Et il a en fait divisé cela et en différentes étapes. On peut appeler les mondes Adam, Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Et alors, on se retrouve ici dans un état appelé ce monde. Ok? On n'a pas parlé. Tira, croyez-moi, j'ai étudié depuis 15 ans et donc continuez. Pose ces questions, j'aurai une réponse pour cela. Donc on voit ça d'un niveau de perfection. On n'est pas tout à fait conscient de cela. On se sent très loin de cet état de perfection. On vit, on meurt, on passe par différentes phases et tout ce qu'on traverse dans notre vie, on appelle cela le développement humain et cela a pris des milliers d'années, des millions d'années. On se développe dans ce qu'on appelle notre désir égoïste. Je suis sûr que vous avez étudié l'évolution du désir de recevoir. L'humanité s'est développée de cette manière. On peut le dessiner de telle manière. Ok. Là, le niveau minéral, le niveau végétal, le niveau animal et ensuite le niveau humain. Donc, on a évolué selon ces degrés. Et on a également entendu parler du point dans le cœur. Oui, oui, ok, je suis heureux que vous ayez appris cela. Donc, ce qu'on a ici, c'est le niveau minéral. Désolé, le niveau minéral. Le niveau végétal, animal et humain. Et comme vous le savez, le niveau minéral est un niveau humain de base, comme la nourriture, le sexe, la famille. Le niveau humain, c'est pour... le niveau humain, c'est plus pour le pouvoir, l'argent, la connaissance. Et on veut atteindre tout. Donc il y a ce qu'on appelle le point dans le cœur, et ce point dans le cœur, de certaine manière, il s'éveille en nous, disons ici,
Et ce point dans le cœur est une inclination, un penchant pour découvrir le but de notre vie. Et ça, c'est un point d'interrogation. Après être passé à travers des tourments dans cette vie, on arrive à une certaine question qui est de pourquoi est-ce que je suis né? On est, on vit, on meurt et on meurt avec rien qui nous reste dans les mains. Et donc apparemment, tout ce pourquoi j'ai travaillé durant toute ma vie disparaît et alors je meurs. Cette question est vraiment fondamentale. C'est ce qui nous pousse à poser cette question avec ce point dans le cœur. Et ce point dans le cœur, c'est la partie du Créateur qui est dans en nous et qui nous pousse à découvrir le sens de la vie. C'est là qu'on va commencer à être de plus en plus familier à comment rentrer dans cette sagesse et comment atteindre le but de notre vie. Donc, brièvement, vous avez également appris la perception de la réalité lors du semestre précédent. Et en fait, on a 5 sens également. Et ces 5 sens nous permettent de voir, ressentir ce monde qui est en fait tout dans notre désir de recevoir. On pourrait regarder comme un corps si on pense à cela. Vous l'avez certainement appris lors du premier semestre. On est juste une machine à désirer, vouloir, vouloir, vouloir. Et parce qu'on veut les choses, on voit et on perçoit tout en fonction de ce que nous voulons. Si par exemple je veux du chocolat, pour l'instant mes yeux vont rechercher du chocolat et probablement je vais trouver du chocolat, de plus en plus de chocolat, et il y en a de plus en plus sur la table quand on est rentré. Ok, donc les gens verront ce qu'ils veulent. Les gens ressentiront ce qu'ils veulent voir à cause de leur désir de recevoir. Et comme il y a différents états, différents niveaux, on voit tous voit et perçoit le monde différemment de notre manière personnelle et individuelle. Et c'est important de savoir qu'on est tous différents les uns des autres parce qu'on vient tous, juste comme l'a dit le Rav il y a une minute, quand on vient tous ensemble et qu'on se connecte, en fait, on crée une plus grande réalité, une plus grande perfection. Et pour cela, on a besoin d'un peu d'aide du grand gars là au-dessus pour atteindre la spiritualité et recevoir de l'aide du Créateur lui-même. Il faut qu'on commence à construire nous-mêmes un environnement. On doit utiliser notre libre choix. Et vous avez vu ça, je pense, au premier semestre. Et le libre choix, en fait, nous vient à nous quand on a un point dans le cœur. Alors on commence à construire sur ce désir sur ce libre choix, grâce à ce libre choix. Le libre choix commencera à exister quand on a un point dans le cœur. Cela est très important à comprendre parce que si je suis un désir de recevoir et que constamment j'agis sur le fait que je suis mon désir de recevoir, je n'ai aucun libre choix. Si je commence si par exemple je mets 3 pots de nourriture devant un chien et que je lui demande de choisir, il choisira celui qu'il désire en fait. Et c'est en fait on agit instinctivement. Il faut qu'on comprenne que avant qu'on ait une âme ou un poids dans le cœur qui va se développer, on est comme cela, comme ce chien. Et ceci est un sujet qu'il faudra qu'on envisage et qu'on voit. C'est ce qui est évoqué lors de la leçon. Il n'y a rien hormis lui. Ce monde est complètement et extrêmement contrôlé par le Créateur. Il n'y a rien qu'on fasse ici et rien qu'on puisse faire ici de notre propre choix et de notre propre libre choix. Si on a fait des mauvaises actions dans le passé, ne vous tracassez pas de cela, c'est pas vous qui l'avez fait.
faites, pardon. Ce qu'on doit faire ici, c'est une partie vraiment très critique, comment utiliser notre libre choix pour créer un environnement où on peut avoir un choix dans ce monde et dans le monde spirituel. Dans cette phase où on entre, cette période dans laquelle on entre actuellement est ce qu'on appelle la préparation. Préparation. Prep. Espérons que, à présent, la période de préparation, avec le point dans le cœur ici, nous avancerons vers la spiritualité et nous devrions, pas ce qu'on veut, mais on devrait atteindre la spiritualité juste comme on est descendu, tout simplement. Je ferai plutôt cela comme ça. Et on va gravir les échelons dans ces mondes, juste comme nous a mis le Créateur, Asya, Yetzira, Bria, Atzilut et Adam Kadmon. Et on atteindra la perfection à nouveau, juste tout simplement comme on est descendu. On va commencer, nous, à présent, à remonter. Ces deux états sont égaux. La seule différence, c'est que maintenant, j'atteins exactement ce que le Créateur a pensé lorsqu'il a pensé et lorsqu'il a créé, lorsqu'il a tout créé au début. Je suis devenu un adulte exactement dans la pensée et en toute conscience, compréhension, juste comme le Créateur. Et ça, c'est le but de la création, juste d'être comme lui. Donc le but de l'étude devrait, à un moment donné, nous amener à un point où on devrait commencer à gravir, à monter les degrés de la spiritualité ici, une fois qu'on aura atteint notre période de préparation. Cela est l'essentiel de la Kabbale. Et parce qu'on va parler de Ptira aujourd'hui, et vous pourriez vous demander qu'est-ce que ce Ptira, de quoi est-ce que ça parle? Ptira parle exactement de où on veut remonter, où on veut aller. Il parle uniquement de cette partie de la réalité. Pardon. Jamais nous ne mentionnerons ce monde dans tout ce que nous évoquerons dans ces cours. Les kabbalistes parlent uniquement des mondes spirituels. C'est pourquoi Ptira est si important pour nous. La raison est importante pour nous. La raison suivante est très importante pour nous. Quand on parle des 5 mondes ici, et ce sont les mondes spirituels. Honnêtement, on ne parle pas d'Alice au pays des merveilles. On parle en fait d'avoir une connexion avec le Créateur. Et quand on parle des mondes spirituels, et qu'on découvre le Créateur à des niveaux plus profonds, cela veut dire que je monte. On ne sait pas qu'on va sur une certaine planète ou dans une galaxie. Non, tout est dans l'être humain. Et notre perception de la réalité va changer et on découvrir cela. Donc, par Tira, on va pouvoir se relier à cela et uniquement parler des mondes spirituels. C'est en fait une coquille de noix. On commence à notre étude, on commence à parler de ce qu'ont écrit les kabbalistes, pourquoi est-ce qu'ils l'ont écrit de telle manière et ce qu'on doit faire avec ces textes. Et avant qu'on aille là-bas, Macha, est-ce que tu as des questions? Oui, je crois qu'on a un petit problème technique parce qu'on ne voit pas les questions. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre ces deux points?
Pourquoi le Créateur nous fait-il faire tout ce cheminement en fait? Ok, le Créateur nous a pris pour une promenade dans le parc. C'est ce qu'on appelle la première phase. Maintenant, le Créateur est vraiment un gars très chanceux parce qu'il n'est pas comme nous. Il ne doit travailler pour rien. Quand il pense à quelque chose, c'est comme de la magie. C'est fait directement. C'est comme un génie dans une bouteille. Tu lui demandes clac et hop. Il a, il Il est l'attribut du don, de l'amour, et on peut uniquement le ressentir avec de l'amour parce que le Créateur ne doit faire aucune action et il a tout créé juste par une pensée. C'est ce qu'il a fait. Et il nous a fait en perfection, ok? Et c'est comme un bébé dans les bras de sa mère. Et il est beau, facile. Le bébé n'a pas peur qu'on le laisse tomber. Ok, et il se sent vraiment à l'aise, vraiment super à l'aise. Cependant, le Créateur nous a créé un dilemme ici. Il ne veut pas que que nous restions un bébé pour le reste de l'éternité. Il veut en fait une créature où on pourra s'asseoir en face l'un à l'autre et commencer à discuter. Donc le Créateur veut que quelqu'un, en toute intelligence, conscience, soit aussi grand que lui. Donc en fait, il veut créer une créature qui peut être juste comme lui, tout juste comme lui. Mais pour être comme lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nous envoyer à l'école, juste comme nous envoyons nos enfants à l'école. Et alors ce monde est exactement cela, cette école. Et alors on voit cela également dans les livres. Lorsqu'on se ressent cette étude est là pour que nous puissions développer de la pensée de la création et en fait créer pour nous-mêmes le caractère ou l'attribut plutôt du Créateur. Et ça, c'est une chose essentielle ici qu'on doit comprendre, que le Créateur vraiment que nous construisions par nous-mêmes, être juste comme lui. Donc cette promenade dans le parc, bien qu'elle soit pleine de souffrance, parce qu'on on regarde il y a plein de souffrances dans le monde. La chose la plus importante ici, c'est que la souffrance et les degrés de souffrance sont uniquement une force qui nous pousse, qui pousse la personne à arriver au bien. Et pour que je comprenne totalement le Créateur, je dois le comprendre, mais je dois également comprendre qui est exactement à l'opposé de lui. Ça, c'est le point fondamental de pourquoi nous sommes dans ce monde. D'un côté, on a le Créateur, qui aime et qui donne, et on doit comprendre son attitude envers moi, et je dois vraiment comprendre le point infini de haine, le découvrir, qu'on appelle l'ego. Et si on n'a pas ces deux opposés, il n'y a aucune manière de construire une intelligence, de construire cette sagesse. Il n'y a aucune manière d'avoir ce libre choix, parce que si je suis bloqué avec une seule chose, je n'ai pas le choix. J'ai juste une chose si vraiment j'ai un éventail des choses que j'aime et que je hais, alors j'ai une vision, j'ai une compréhension complète de ce que je ressens, et alors là je peux commencer à choisir le mieux par rapport au pire. Donc tout ce processus est un processus éducatif que nous traverserons pour arriver à la perfection, pour comprendre la perfection, pour vivre en perfection. Et je dois également passer par ce qu'on appelle l'enfer. Bien sûr. Si tout est clair comme de l'eau de roche, bon, vas-y. Juste un peu se diriger vers un point qui est une très belle image
d'une image que Mouloud vient d'évoquer, accentuer un petit peu cette image. La chose est que Tira, pour la sagesse de la Kabbale, ne parle de rien de notre monde. Ça parle de tout ce qui se parle, de ce qui se passe, de la pensée de la création. À partir du moment où le créateur a commencé à penser à créer une créature et le remplir de bonté et a commencé à créer un certain matériel. Même si les kabbalistes utilisent des mots tels que maison, cheval, etc., cela parle de choses matérielles, mais de choses qui ont existé précédemment. Et quand on monte sur l'échelle spirituelle, également, on atteint ces mêmes états qui ont été préparés pour nous lors de la pensée de la création et de la création de tout ce matériel dans ce monde. Petit Ra pour la sagesse de la Kabbale a été écrite par le Balasulam. C'est une introduction majeure au livre du Zohar. J'espère que vous avez tous entendu parler du livre du Zohar, et au cas où vous ne l'auriez pas, c'est un livre incroyable, extraordinaire, qui a été écrit il y a plus ou moins 2000 ans. Quand on parle... Désolé. Le Balasulam est un des plus grands kabbalistes du XXe siècle. Et ce petit Ra nous prépare à rentrer dans l'étude correcte du livre du Zohar. Et la chose majeure qu'il a écrite, c'est que petit Ra nous amène à cela. On abordera des concepts, les sphirotes, les écrans, etc. Et, vous avez sans doute évoqué cela avec Moshe. La chose principale, c'est que durant la leçon, rappelez-vous la connexion entre nous. Comme Rav l'a mentionné, tous les étudiants étudient ensemble. Et chacun de nous ensemble dans la bonne connexion, la bonne approche, parce que cette étude peut être, il y a beaucoup de détails. Si on veut atteindre tout cela et ressentir cela, nous devons être plus ou moins connectés autant qu'on le peut durant la leçon. Et Tira nous dit également que la seule chose qui a été créée, et tout ce qui existe dans la réalité, c'est la lumière et le désir. Et peut-être si Macha a quelques questions. On commence. Peut-être on va passer après un article de Petit Ra. Passage numéro 3. Éléments fondamentaux du désir de recevoir. Ok, on est de retour. Ok, on lit citation numéro 3. Ensuite, on sera très heureux de répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser autant de questions que vous le désirez. Et ça nous permettra également de connaître un maximum de gens. Citation numéro 2. On va commencer avec la citation numéro 2. Ouais, Ellie, s'il te plaît, t'as de meilleure voix. C'est de la préface de la sagesse à la sagesse de la Kabbale, écrite par le Balasulam.
Aussi, on considère que les désirs de recevoir susmentionnés est toute la substance de la création du début à la fin. Aussi, toutes les créatures dans leurs innombrables cas et registres qui sont apparues et qui apparaîtront ne sont que des mesures et des dénominations variées du désir de recevoir. Tout ce qui existe dans ces créatures, soit tout ce qui est reçu dans le désir de recevoir implanté en elle, provient de l'existence, de son essence à partir de l'existence. Ce n'est pas du tout une nouvelle création, car elle n'est pas nouvelle du tout. Au contraire, elle vient de son existence infinie à partir de l'existence. Donc maintenant, on va lire pas mal d'articles tels que celui-ci, et on se demande toujours, mais de quoi est-ce qu'il parle? Ça, c'est la première question qu'on va poser. Cela semble être un texte relativement compliqué. Je voudrais un petit peu élaborer ce que Hilal vient de dire. Dans notre monde, les enseignants d'école doivent être intelligents en utilisant leur tête, ok? Et cela est la mauvaise manière d'enseigner, parce que la meilleure manière d'apprendre est d'apprendre si on a un désir. C'est pourquoi les enfants qui ont un désir d'apprendre, en fait, apprennent et beaucoup mieux que ceux qui perçoivent ça uniquement comme de l'information, qui est celui qui est le plus intelligent, celui qui a le désir. Exactement. Pas le gars qui sait beaucoup, mais le gars qui a un désir. Et on parle du désir de recevoir dans le texte ici, et toute la création était uniquement un désir de recevoir. Donc nous, si on le dessine ici, quand le Créateur nous a créés, tout ce qu'il a fait, c'est que nous, on voulait une chose, que je puisse leur donner. Ça, c'est toute l'idée de la création. Le Créateur voulait que nous désirions alors ce qu'il pouvait nous donner. Et le truc est ici, l'approche à cette étude et apprendre de l'étude ce que le Créateur veut de nous. Parce qu'il veut nous donner la perfection. Si je vais demander quelque chose de fou, disons maintenant j'ai 40 ans, et je demande à mon père, papa, donne-moi un paquet de chewing-gum. Et il va me regarder, il m'a dit, mais t'es fou. Mais va chercher tes propres chewing-gum. Et donc, ce que le Créateur veut faire, c'est nous amener à un état où, en fait, on désire ce qu'il veut nous donner. Et ce qu'il veut nous donner, les kabbalistes vont nous l'expliquer. Et c'est la crème de la crème. Toutes l'idée de vouloir quelque chose que je n'ai jamais vu et que je n'ai jamais désiré ou senti, c'est un travail un peu compliqué. Mais en plus de cela, il nous a donné un très bon outil et il y a un gars super qu'on appelle le Rav, et on a un enseignant extraordinaire, un parmi des millions. On a les livres, les sources kabbalistiques authentiques, et on a également la meilleure équipe dans le monde qu'on appelle le groupe BB, et les gars à BB vont s'assurer que vous y parveniez. Qu'on est tous ensemble et qu'on étudie tous ensemble ces livres, ce petit rat qui parle de choses spirituelles que je peux même pas imaginer et de quoi elle parle du tout. Il y a quelque chose de très spécial qui se passe ici par l'environnement qui est ici. Okay. Il y a quelque chose qu'on doit créer ensemble, et ça, c'est ce qu'on appelle l'approche de l'étude. Et c'est comme ça qu'on doit étudier. Et ce dont parlait le Rav dans le clip, vraiment très important de créer cela ensemble, cette connexion quand on étudie. Et tous les livres et tous les textes kabbalistes et parle uniquement de cette connexion entre nous, qui est ici en perfection.
et qu'on étudie ces livres ensemble, quand apparemment on étudie des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, quelque chose d'extraordinaire se passe. Et cette chose incroyable, c'est la lumière que la lumière de Créateur brille sur nous, et c'est ce qu'on appelle Or Makif, la lumière environnante. Donc, par l'environnement, quand on étudie ensemble, quand on se connecte, c'est le... Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'environnement qu'il faut qu'on construise avec notre libre choix. Environnement avec notre libre choix, c'est pourquoi on a un libre choix, et si on construit cela et qu'on étudie ensemble, alors on reçoit de l'aide du Créateur lui-même. Et j'aimerais lire avant qu'on continue l'article 1, l'extrait numéro 1. Article 156 de l'introduction au Talmud des 10 Séphirot, écrite par le Bala Sulam. Mais il y a une condition sévère à l'engagement dans cette sagesse, qui est de ne pas la réaliser à des fins imaginaires et matérielles qui transgressent le commandement. Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque, car cela, au contraire, leur nuira plutôt que de leur servir. Je voulais juste évoquer ce point parce que de la sagesse de la Kabbale, on reçoit beaucoup d'enseignements concernant ce monde. Et une chose fondamentale, quand on étudie ensemble, ne jamais imaginer quelque chose comme si cela appartenait à ce monde, parce que cela ne lui appartient pas. Quelques questions. Peut-être on pourrait répondre la première. Romuald de Guadeloupe. C'est une partie d'Europe au cas où on ne saurait pas. Il a demandé poser 2 questions. Il a besoin de plus d'informations par rapport à ce qu'on a dit au début. Avec cette nouvelle perception de la réalité dans laquelle il n'y a pas de bien et de mal, Voyons ça sous un angle un peu différent. Raison. Takes you away from the group, you can't get the light, and it just takes ever to get corrected. Okay? So don't kill anyone. We see the world according. Donc, on voit le monde en fonction de nos attributs. Et il y a du mal en chacun d'entre nous, et il y a du mal en nous, et cela est sans fin. C'est nécessaire pour nous, pour avancer. Si je ne vois pas le mal, je ne peux avancer vers le bien. Dans la vie, notre nature essaye toujours de s'éloigner des mauvaises choses. Donc le Créateur comprend cela. Il nous a fait un tour là. Et chaque personne mauvaise essaye toujours de s'améliorer. Comment? Pour atteindre le but de la création. Maintenant, quand on se tourne vers le but de la création avec ce point dans le cœur, je vais dessiner le point dans le cœur ici. Il est très important, ce penchant, cette question dans le cœur, et c'est ce qui me sépare de cette bête sauvage que je suis. Elle n'est même pas un homme, mais c'est un animal sauvage. C'est exactement ce que nous sommes. On est des animaux malades, dont les gens, on est les animaux les pires dans la vie. Parce qu'on tue, on viole, on vole, on fait tout pour terroriser les uns les autres et essayer de retirer ce qu'on appelle le plaisir.
qu'est-ce qu'on appelle le plaisir dans ce monde? Ça peut être n'importe quoi qui fasse plaisir. Les kabbalistes nous disent que il faut qu'on comprenne, il faut qu'on passe par ce processus et le Créateur, dans toutes nos incarnations, j'étais peut-être, pour l'instant je suis un Turc musulman et avant peut-être que j'étais peut-être quelque chose de tout à fait opposé à cela. Cependant, ce que je veux dire, c'est que le Créateur prend toute la réalité et l'amène à travers un processus et on doit comprendre que chacun d'entre nous est connecté dans cette réalité. Il n'y a vraiment aucune manière de s'échapper pour nous. En tuant quelqu'un ou en se tuant soi-même. Ce n'est pas une échappatoire. Pour arriver à ce but de la création, il faut qu'on suive ce processus et maintenant étudier la Kabbale correctement nous amènera à travers ce processus correctement, amicalement. On va en fait arriver à apprécier chacun d'entre nous pour ses qualités. Le Créateur montre exactement avec tout le mal dans le monde ce que je dois changer en moi. L'humanité essaye de changer chacun les autres. Mais cela n'arrivera pas. Tu ne peux même pas arriver à te changer toi-même. Mais le Créateur peut. Mais peut demander, toi, à être changé. Et ça, c'est l'essentiel de la sagesse de la Kabbale. Ta perception de la réalité, on verra tout ce mal dans le monde. Cela va t'activer vraiment et à te dire, je dois voir le bien que le Créateur veut me donner. Parce qu'il veut il veut m'amener à me poser la question qu'est-ce que je dois faire et commencer la sagesse de la Kabbale, et ça c'est toute l'essence de les sagesses. Ne vous sentez pas mal pour les dévots que vous avez, ça c'est de l'aide contre nous et de l'aide que le Créateur nous a donnée pour nous pousser vers le bien. Et si chaque chose est bien, comme je suis They're so peaceful and quiet in their little tribes. They pick fleas off each other, they feed each other, they're having a really good time. Okay? It's nice and peaceful. Nobody kills anyone, nobody rapes anyone. They just keep their hierarchy and they live in peace, right? So, but we don't. Why? Because the Creator doesn't want us to be monkeys. Le Créateur ne veut pas que nous soyons des singes, il veut que nous comprenions la mesure complète du mal, qu'on comprenne et qu'on construise dans toute la mesure de sa bonté. Et avec le temps, vous allez comprendre que, comme les kabbalistes le disent, si on a une inclination à tuer, par exemple, on va devenir boucher. Non, vraiment. Et chacun d'entre nous, plus vous allez étudier, plus vous allez réaliser qu'il y a un but et que vous allez apprendre à l'utiliser. Et on ne parle pas dans la Kabbale de péché au sens où même si les kabbalistes utilisent parfois ces mots, ça va être difficile de sortir de cette perception comme il y a le mal, etc. Mais en fait, vous allez voir
que le bon et le mal, ça représente le fait que vous vous rapprochez du créateur ou non, en fait. Est-ce que je pose une autre question? En fait, on peut continuer. Vas-y avec les questions. Oui, parce que maintenant, on a beaucoup de questions maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de demander au créateur, en fait, puisqu'on dit tout le temps demander au créateur? C'est une question magnifique. C'est quelque chose qu'on doit apprendre et je vais vous le dire pourquoi on doit l'apprendre. On n'est pas on est comme des bébés dans ce monde et on peut pas se diriger vers notre mère et dire est-ce que je peux avoir un peu de lait à battre dans en construisant cette relation qu'on construit avec notre mère ou notre mère, on va commencer à construire une relation avec le Créateur. Et cela pose la question de comment se développer, comment commencer à hurler vers le Créateur, peut-être le damner. Il y a différentes manières de demander à ses parents et cela se développe tout au long du chemin. Mais il faut qu'on comprenne que quand on étudie, tu feras l'expérience de changements intérieurs et tous ces changements intérieurs amèneront tous les sentiments et les désirs de changer. Et le Créateur t'instillera le désir de changer. Et ça, c'est vraiment la bonne demande. Et jusqu'à avant qu'on arrive à ce désir de changer, on va passer par différentes phases et je peux pas vraiment te dire ça, que c'est la bonne manière d'agir, comme ouvrir un livre de prière et de dire que voilà, il faut que tu fasses comme ça. Non, non, c'est pas vraiment comme ça. C'est vraiment une révolution intérieure complète. Il faut qu'on passe par ces phases, mais c'est vraiment très amusant et passer par ces changements et comment demander les choses vraiment de tas de manières différentes. Vous verrez, c'est très intéressant. Peut-être on continue. Donc, qu'est-ce qu'on a eu jusque maintenant? On a appris qu'il y avait une lumière et que la lumière a créé le désir de recevoir et également que toutes les créatures, nous inclus, il y a différents types de désirs de recevoir en qualité, en quantité, qui est vraiment un concept révolutionnaire parce que quand je suis arrivé à la Kabbale, je ne pensais pas à un désir de recevoir. Et ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, on est un désir. Ça veut dire quoi? Ce qu'on étudie, c'est que on veut ressentir ce qu'on étudie, qu'on veut se connecter au texte et de voir de notre point de vue ce dont parlaient les kabbalistes. Chose qu'on peut voir dans ce texte, comme par exemple dans la deuxième citation, c'est une chose qu'on peut voir, c'est que les kabbalistes regardent la réalité comme une science. Ils peuvent vraiment ressentir et diviser la réalité en forces et parties. Et réellement, il nous donne des règles. Comme on peut le voir dans Petit Rat de Préface à la sagesse de la Kabbale. D'abord, il y avait la lumière qui a créé le désir de recevoir et toute la création, l'essence, la substance de la création, c'est le désir de recevoir. Et la seconde chose, c'est que la raison de créer ce désir de se voir était que nous parvenions au plaisir infini. Autre chose qu'on peut apprendre des kabbalistes, c'est, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on fait ces choses? On veut uniquement se sentir bien.
Et les kabbalistes nous disent combien nous sentirons bien, dans quelle mesure on se sentira bien et qu'on ressentira la qualité de ce bien. Et on va évoquer ça dans la troisième citation. Donc notre troisième citation de la préface à la sagesse de la Kabbale, article 1. Pour cette raison, un grand et ardent désir de recevoir son abondance a été implanté dans les âmes. Il en est ainsi car le désir de recevoir est le cli de mesure du plaisir dans l'abondance. Car la mesure et la force du désir de recevoir l'abondance correspondent précisément à la mesure du plaisir et de la satisfaction dans l'abondance, ni plus ni moins. Et ils sont si liés qu'ils sont indivisibles, sauf ce à quoi ils se rapportent. Le plaisir est lié à l'abondance et le grand désir de recevoir l'abondance est lié à la créature qui reçoit. Ok, donc la mesure et la force du désir de recevoir l'abondance correspondent précisément à la mesure du plaisir et de la satisfaction dans l'abondance. Donc, notre désir détermine ce que nous ressentons, il détermine la réalité que nous voyons. Et si on veut changer quelque chose dans notre réalité, il faut qu'on doit on doit opérer sur notre désir. Et comment est-ce qu'on peut travailler sur notre désir? Je pense qu'on va l'étudier durant le cours. Absolument. On a déjà évoqué cela. On a déjà évoqué cela un peu quand on a eu ce dessin ici, le premier dessin que j'ai fait ici. Quand on a un point, le libre choix, quand on acquiert le libre choix, ça c'est l'endroit du libre choix. Et donc si je veux réellement me changer moi-même, si vraiment je veux changer quelque chose dans ma vie, si vraiment je veux faire quelque chose de différent, je dois utiliser mon libre choix et changer l'environnement qui m'entoure pour être sûr d'atteindre quelque chose. Quand je veux ce que je veux, il doit être là. Qu'est-ce que je veux? Un désir, il faut que j'ai un désir pour cela. Et alors, comment est-ce que je fais? Je dois faire grandir ce désir. Si j'ai pas faim, comment est-ce que j'arrive à vouloir manger? Ce que je dois faire, c'est pour recevoir toute la satisfaction que le Créateur veut nous donner. Il veut que nous donner tout de manière abondante. Il faut vraiment avoir un désir si immense qui puisse contenir tout cela. On ne peut pas aller au trésor du roi avec une petite coupe comme ça. Il faut vraiment prendre un grand récipient pour pouvoir tout le prendre. Il faut vraiment on a un désir ardent d'avoir le plaisir de tout ce que veut nous donner le Créateur. Et comment est-ce que ce désir a été créé? On va relire le passage numéro 3. Et il a dit 3, mais je pense que c'est 4. Passage numéro 3. La raison, les éléments fondamentaux du désir de recevoir. Donc, les kabbalistes révèlent une force qui existe dans la réalité, à laquelle on peut se connecter. Et ils révèlent qu'il y a une force qui existe dans cette réalité et que cette force est uniquement le bien, qui veut uniquement donner, et cette qualité est l'amour absolu. Cette force n'a aucun désir de recevoir quoi que ce soit. Tout ce qu'elle veut, c'est donner le maximum qu'elle peut à la personne.
C'est ce qu'on appelle la pensée de la création, son désir de faire le bien. Ça, c'est le désir du créateur, le désir de il a créé le désir de recevoir. Il faudra qu'on prenne les mots des kabbalistes. Le créateur a créé en nous quelque chose de tout à fait opposé à ce que lui a, et dans ces mots ici, on trouve une intention, un mot magique. En hébreu, on appelait ça kavana, qui veut dire la direction. Si vous pensez à cela, le Créateur est plein de dons et il nous a créés exactement à l'opposé de ce qu'il est. C'est l'opposé de l'opposé. Et c'est vrai pourquoi on ne ressent pas le Créateur ici. Donc les kabbalistes qui ont atteint cet endroit où on ressent vraiment le Créateur, et ils disent de cela qu'il est le bien qui fait le bien. Et ça peut être une petite motivation pour nous pour essayer d'atteindre cet état. Nous avons beaucoup de questions. Maintenant, on a vraiment des tomes. On va couper 10 minutes, dans 10 minutes. On recommence maintenant. Alors, d'abord, quelques questions. Essayez de répondre de façon assez brève, parce qu'on en a vraiment beaucoup. 40 secondes pour chaque réponse. D'Italie. C'est quoi le nom? Anto. Salut Anto. Tu peux étudier, c'est même si tu étais chrétien, c'est pas un problème. Moi j'étais musulman et alors j'ai moi-même appris la Kabbale. La Kabbale est au-delà des religions, de la couleur, de la race. Et ça a à voir avec notre âme. Et l'âme, elle n'a pas tout ce tas de choses. Donc tu peux absolument, il n'y a aucun problème. Des plus grands kabbalistes qui étaient le Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas lui-même juif. Rabbi Akiva également. Suivante. Roland de France. Quand est-ce que ce livre va être traduit en français? Tonio d'Italie. Le Créateur, les attributs du Créateur sont décrits par le Créateur qui l'ont ressenti et qui l'ont décrit comme uniquement comme amour et bonté. Il faut qu'on comprenne ici une chose. Il y a le Créateur, ok. Ça, laissez-moi juste, ok. Il y a le Créateur. Oups, mon Dieu. Ok. Voilà. Espérons que vous pourrez le voir. Ça, c'est le Créateur. Et ça, c'est l'action de l'amour et du don. Et il y a moi qui reçois cela. Maintenant, je ressens uniquement son action sur moi. Je ne sais absolument pas qui est le Créateur, ce qu'est le Créateur réellement dans son essence. Du tout. C'est pas que je ne connais pas. Donc moi je connais Eli, mais je le connais pas en fait. Il me fait des bonnes choses, mais il me fait toujours des bonnes choses, mais c'est comme ça avec le Créateur. Et je sais qu'il me fait du bien, mais je le connais par ses actions. Mais lui-même, en tant que tel, je le connais pas. C'est comme ça qu'on apprend grâce à ce point dans le cœur, à développer cela. De Pologne. Comment on peut demander au Créateur s'il ne nous donne pas ce que nous demandons? Comment devrions-nous lui demander? Donc arrête. Et vraiment, sérieusement, si tu arrives à un point de la vie où tu vas passer
un certain drame, non, non, arrête. Probablement tu vas arriver à cet état, mais peut-être tu ne devrais pas être ici. Et c'est ce qu'on voit ça dans les learning centers. Pourquoi est-ce qu'on vient tous ici? Parce que dans la vie, on passe à travers des mauvaises choses. Personne ne vient ici parce qu'on se sent bien, mais vraiment, si on avait été riche, si on avait eu une bonne carrière, tout ce qui peut être splendide dans notre vie, mais vraiment, on arrive à ce vide par une vie très très dure. Que, le Créateur ne veut pas qu'on reste comme ces singes dans la forêt. Il veut qu'on ait tous une bonne vie. Il veut qu'on devienne comme le Créateur, comme lui, et qu'on soit tous participants de la création. Et pour qu'on arrive à cela, il va nous le faire d'une manière assez difficile. Il n'y a pas d'enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne peut les enfants laisser faire ce qu'ils désirent? Non, on veut pas qu'ils deviennent stupides, alors on leur donne des difficultés à surmonter dans la vie pour qu'ils deviennent des adultes. Pourquoi est-ce qu'on les amène à l'école? Pourquoi est-ce qu'on les éduque? On ne veut pas qu'ils aient une mauvaise vie. Et le Créateur fait cela avec nous également, que par toutes leurs souffrances, passer d'examens, des choses stressantes, la carrière, la compétition. Pourquoi qu'est-ce que j'ai à faire de tout cela? Pourquoi est-ce que je dois traverser tout cela? Pour juste on fait ça à nos enfants également. La chose importante, c'est toujours se relier à ce qui m'est arrivé vers le but et ce que le Créateur attend de moi. On mesure toujours de si je me sens bien ou mal. C'est incorrect. Je dois mesurer en fonction de ce que le Créateur veut. Et maintenant qu'on étudie la Kabbale et qu'on a découvert ce qu'il voulait, alors on a la connexion et maintenant il faut qu'on s'ajoute à l'autre. C'est vraiment ce qui est important ici, c'est étudier vers le but de la création et pas uniquement de comment je me sens bien ou je me sens mal, parce que c'est comme ça que agissent les animaux et nous on n'est plus comme ça maintenant. Il y a d'autres questions? 60 encore. La prochaine. Le Week of de France. Comment je vois que le Créateur existe puisque je ne suis pas capable de me changer moi-même? Heureusement, le Créateur existe. Ok. Des choses qui arrivent en Kabbale, c'est que on change. On change à partir du moment où comme l'a évoqué Moutlou, à travers les degrés qui viennent d'en haut vers le bas. Le nom, c'est comment? Lubiko. C'est comme, disons qu'il y a Lubiko plus 1, plus 2, et là est plus 1, plus 2. Ces étapes que le Créateur a faites, parce qu'en fait, il y a 125 degrés de ce monde jusqu'au monde de l'infini, qui est la fin de la correction. On est en harmonie avec tout. Chaque fois qu'on monte d'un pas, on atteint plus de réalité. Et ça, c'est un très bon point parce que la seule chose qui puisse changer, c'est nous. Et la Sage de la Kabbale nous dit que on est dans le monde de l'infini. Ça veut dire que tout est plein de lumière, tout est rempli est magnifique et bon, parfait. Le seul problème, c'est qu'on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que comme Moutlou l'a mentionné, pour nous donner un endroit, pour nous créer personnellement, nous construire, pour être contre le Créateur de nous-mêmes.
Donc, le pardon existe et cela vient du moment où on est dans un état où on n'est pas parfait, mais on doit reconnaître cela, qu'on est dans la réalité parfaite. Et chaque fois qu'on change, on se rapproche de cette réalité parfaite. Et il faut qu'on se change nous-mêmes. Voilà. La prochaine. Une autre de France. Non. D'Italie. Dans les matériels d'études, nous lisons. Ah, ça, c'est le changement intérieur. Le cli, c'est le désir de recevoir, et ça, c'est nous. Ça, c'est notre matériel. Et comment est-ce qu'on va purifier par quel moyen? C'est plutôt que recevoir cela de mon propre profit. Ce que je dois faire, c'est utiliser mon désir pour donner au Créateur du bonheur. Ça, c'est vraiment une formule très facile. Le Créateur veut me rendre heureux. Donc, il veut me donner tout, mais il ne veut pas que je reçoive tout comme un chien qui est nourri. Il veut que je reçoive tout comme si je lui faisais une faveur. De cette manière, je ne suis pas embarrassé. Je ne me ressens pas comme si j'étais moins que lui. Pour que je sois au même niveau qu'il est, pour recevoir tout, je dois juste faire un petit changement, et ça, fondamentalement, c'est correct. Le Créateur veut tout me donner, donc je dis au Créateur simplement ceci: je prendrai tout ce que tu veux, mais uniquement si cela te rend heureux. Si cela ne te rend pas heureux, je ne le ferai pas. Ok? C'est tout. On doit juste changer l'intention, que je ne veux pas recevoir pour moi, pour mon propre plaisir, mais je veux recevoir parce qu'il veut me donner du plaisir, et alors il ne peut me le donner que uniquement si cela le rend heureux. Notre relation est beaucoup plus importante, et le plaisir de ce que je veux recevoir, de ce que tu vas me donner. Ça, c'est un changement intérieur. C'est tout simplement comme une part de gâteau. On va parler beaucoup de ce concept. Romuald de Guadeloupe. Pourquoi le Créateur met des différences dans notre perception de la réalité? La réalité, c'est que le Créateur est unique. Il n'est pas séparé. Également, en spiritualité, il n'y a pas de couleur ou de sexe, ou il n'y a pas de genre, etc. La raison que nous avons tant de détails de différence. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de autant de molécules dans le corps, autant de détails, autant de plantes, de fleurs, ça c'est notre univers corporel, matériel. De ces différences, au-dessus de ces différences, ce qu'on révèle, c'est la grandeur et la diversité. Est-ce que tu peux... les détails font la perfection, en fait. C'est comme une photo mosaïque que les Grecs et les Romains faisaient. C'était tous les petits morceaux de pierre, etc. Et à un moment donné, quand tu prends quelques pas de recul, et alors là, tu vois une photo merveilleuse qui se révèle à toi. C'est un peu comme cela. Différentes couleurs, formes, etc. Mais quand on regarde cela, c'est magnifique. Et c'est pourquoi on attend de choses différentes. Imagine toutes les étoiles, les planètes, les soleils, les lunes, etc. Les animaux, les plantes, etc. Il y a des milliards de choses comme ça. Et tout cela amené en une seule perfection. Plus il y a de détails, en fait, plus on ressent la perfection. Plus il y a de différences entre nous, en fait, on ressent l'opportunité d'amener tout, de rassembler tout comme dans un seul endroit parfait. Jacques de France.
Est-ce que je dois rompre avec mon éducation? Est-ce que je dois tout changer? Non, non, personne, pas du tout. Vraiment l'opposé. C'est qui notre ami? Jacques. Jacques de France. Jacques, vraiment l'opposé. Tout ce qu'on manque de faire, c'est vraiment prendre soin des choses dans notre vie corporelle. Et vraiment, on n'est pas des moines, hein. On a tous des familles, des enfants, et ce qu'il y a là, c'est que on vit dans ce monde corporel, dans cet environnement corporel, et cela supporte en fait notre développement spirituel. Cela si on n'est pas cela, on ne pourrait pas atteindre la connexion. Et la Kabbale, c'est vraiment l'opposé. Tu veux t'inclure dans toute chose et vraiment ressentir ces impressions et des sentiments intérieurs. Plus tu es connecté avec tout le monde, plus tu ressens, tu as de ressentis. Peut-être on va continuer? Oui, on essaye. Alors encore une. La dernière. Un autre étudiant d'Europe. Est-ce qu'on peut être en même temps dans les mondes spirituels et dans ce monde simultanément? Oui, ce dont parlaient les kabbalistes, c'est que, comme Motlou l'a dit, si on était assis sur une montagne ou dans une caverne, et qu'ils réfléchissent aux forces qui opèrent, on voit plus les kabbalistes sont de plus en plus appliqués dans cette vie. Chaque chose qui se passe, tout ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, entre l'Ukraine et la Russie, les États dans lesquels sont les gens, ils sont vraiment très très connectés à tous ces gens. Ils ont des familles, des enfants. C'est vraiment très surprenant de voir comment d'un côté les kabbalistes peuvent parler de chants supérieurs, etc. Et d'un autre côté, ils peuvent vraiment rentrer dans les détails les plus infimes et être connectés et penser aux choses les plus corporelles. Ils vivent tant dans ce monde que dans ce monde supérieur. Et il y a pas de contradiction et on connecte en fait cette réalité avec ce monde spirituel. Ce que fait passe à la citation numéro 4. Passage numéro 4. Donc citation numéro 4. Ok, on y est. Passage numéro 4 de l'introduction au Talmud dit Séphirot Bala Sulam. Et d'après cela, il faut poser la question, si c'est ainsi, pourquoi les kabbalistes ont-ils obligé chaque personne à étudier la sagesse de la Kabbale? En effet, il y a en cela quelque chose d'élevé qu'il est approprié de publier. Il y a une sgoula, un remède merveilleuse et infini pour ceux qui s'engagent dans la sagesse de la Kabbale, et bien qui ne comprennent pas ce qu'ils étudient. Leur envie et leur fort désir de comprendre ce qu'ils étudient éveillent sur eux des lumières qui entourent leur âme. Ce qui signifie qu'il est assuré que chaque personne d'Israël atteindra finalement toutes les merveilleuses réalisations que Dieu, béni soit-il, a conçues dans la pensée de la création avant de réjouir chaque créature. Et celui qui ne l'a pas réalisé dans cette incarnation le réalisera dans la prochaine, et ainsi de suite, jusqu'à l'accomplissement de sa pensée, béni soit-il, conçu pour lui. Et tant que l'homme n'a pas atteint son accomplissement, toutes ces mêmes lumières qui lui sont destinées sont considérées comme des lumières environnantes, ce qui signifie qu'elles sont prêtes pour lui, mais elles attendent que l'homme purifie son cli de réception. Et c'est alors que ces lumières se revêtiront de ces réceptacles compétents. Et c'est pourquoi, même quand l'homme manque de kélim, mais qu'il s'engage dans cette sagesse, et mentionne les noms des lumières et des kélim qui lui appartiennent selon le discernement de son âme, il en est immédiatement illuminé dans une certaine mesure. Elle l'illumine
sans le revêtement de l'intériorité de son âme, vu que les kélim appropriés pour leur réception manquent. Cependant, l'illumination qu'il reçoit chaque fois qu'il étudie attire grâce d'en haut, leur prodiguant par abondance la sainteté et la pureté. Donc on y est. Donc quelle est cette perfection que le Créateur veut nous donner? Il ne veut pas nous remplir avec de l'argent ou je sais pas, de la nourriture, l'amour. Avec quoi est-ce qu'il veut nous remplir? En fait, comme on l'a lu précédemment, le Créateur nous a créé d'une certaine manière qu'on veut ce que, en fait, il veut nous donner. Et ça, c'est la chose critique ici. Donc, il veut nous remplir avec ce qui était dans sa pensée au début. Donc, on doit uniquement, comme le texte nous guide, désirer ce que le Créateur veut nous donner. Donc, je demande le Créateur, qu'est-ce que je veux? Je veux la nourriture, sexe, famille, l'honneur, le savoir. Pourquoi est-ce que je veux arriver à cette créature qui perçoit dans pleine conscience le Créateur? J'ai une question à poser. Parce que c'est fondamental dans tout le texte qu'on est en train de lire. Comment on fait cette action de se connecter au texte? Oh, superbe. Maintenant, on a vraiment une question superbe là. Ça, c'est magnifique. Comment est-ce que je me connecte au texte? Si je peux me mettre une nouvelle page, ce serait bien. Ok, maintenant, je peux me connecter au texte tout seul. Je dois avoir une bonne raison. Le Créateur a créé tout un tas de gens, d'animaux, tout un tas de planètes. Il y a le minéral, végétal, animal et humain. Et dans ces degrés, heureusement, il y a des tas de gens qui ont le poids dans le cœur. Et les kabbalistes vraiment ont écrit tous ces livres pour ces gens. Et quand on vient ensemble comme un groupe qu'on appelle bébé, Bnei Baro. C'est pas bad boys, que mauvais garçons. Donc chacun d'entre nous s'unit avec son poids dans le cœur. Maintenant, je dis les poids dans le cœur parce que quand on vient au groupe, ce dont on manque, c'est qu'on doit laisser notre animal à l'extérieur. Donc ce gars que j'ai dessiné avant, il doit être dehors, ça c'est notre ego. Je laisse ça dehors. Donc quand on vient étudier tous ensemble, chacun d'entre nous qui a le poids dans le cœur a un penchant qui est de se connecter avec la chose en eux, à l'étage au-dessus, pardon. Okay, guys, the dude upstairs means okay. Let me explain. In reality, okay. En réalité, il y a un créateur qu'on peut appeler la force du don. Il est une force. Pourquoi on appelle le gars en haut ou le créateur, c'est parce que son attribut, en fait, sa qualité, côté qualité, est beaucoup supérieure à la mienne. Et la manière dont je le perçois, et moi, comme étant plus bas, et je le vois comme la perfection. Donc il est la perfection, et il y a, je sais pas, la situation la pire qu'on puisse imaginer, et ça c'est la perfection. En bas c'est le pire, et en haut c'est la perfection. Et donc c'est il est ce qu'on appelle le don et l'amour. Ne pensez pas Père Noël sur un nuage. On parle, en fait, quand on parle du Créateur, on parle de l'attribut du don. Vous vous rappelez, il y a un petit instant, on connaît le Créateur de ses actions. Sinon, on ne le connaît pas. Ce qu'on veut faire, c'est se connecter avec cet attribut du don. Et quand on arrive tous ensemble avec notre poing dans le cœur,
ces points dans le cœur commencent à générer ce que les textes, exactement ce dont parlent les textes, ce qu'ils à travers leur envie et leur désir de comprendre, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils éveillent sur eux la lumière qui les répare. Et il faut créer en nous un désir ardent, ce qu'on ne voulait pas, à un moment donné, devient tout d'un coup ce que je veux. Ce que le singe voit, le singe le fait. Mais si je veux apprendre un instrument de musique, je ne dois pas aller jouer football. Je dois aller à un endroit où on va commencer à jouer de la guitare. Et ce que je veux faire, c'est jouer avec les meilleurs. Donc la même chose ici. Si je n'ai pas cette connaissance ici, si je ne suis pas là encore, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre ma tête à un endroit où il y a des gars qui sont là sur leur chemin, et cela va créer en moi un désir de recevoir ce que le Créateur veut donner. Et ça, c'est l'accumulation des points dans le cœur. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne viennent pas. Et cela vient d'où? De l'environnement, le rave, les livres et les amis. Donc, parler des amis, peut-être on va faire un petit résumé des choses qu'on vient de voir. Plus ou moins. À partir du moment où les choses techniques refonctionneront. Donc, on a commencé à étudier un des écrits les plus beaux de la sagesse de la Kabbale, qui est Ptira, la préface de la sagesse de la Kabbale, et on a appris de comment approcher cette étude, essayer d'être ensemble durant l'étude et d'essayer de se connecter au texte, des questions que nous avons. Et on apprend qu'il y a une lumière, un désir. La seule chose qui était créée, c'était le désir de recevoir pour le remplir avec le plaisir. Et ce que la lumière veut donner au désir de recevoir, c'est la meilleure chose qu'il peut lui donner dans un état l'état dans lequel se trouve le Créateur. I had an absolutely privileged time. Moi aussi. On a eu des questions excellentes, de Guadeloupe, de France. On veut savoir votre nom, d'où vous venez. On a vraiment beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre pendant la semaine. Nous avons des étudiants de France, d'Espagne, Portugal, Guadeloupe, France, Italie, Lituanie. Beaucoup de Suisse, France, Roumanie, Pologne. Italie et Suisse. Presque tout le monde est couvert là. Il y a autre chose? Donc merci. Pensez au congrès. On a le premier semestre, deuxième semestre, après le congrès, après le jeune groupe. Pendant le deuxième semestre, on va se préparer pour le congrès. Peut-être qu'on peut dire quelque chose à propos du congrès. Le congrès, l'endroit où devez être, c'est quelque chose qui va changer votre vie, spécialement la signification de votre
chemin spirituel, vous allez vraiment ressentir et finalement comprendre toutes ces choses dont on parle ici. Congrès, ça représente 3 à 4 années d'études. C'est ce qu'un congrès de 2 jours représente. On vous voit à la prochaine leçon. Prenez soin de vous. Bonne nuit.